Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Ah, vous sont les enfants de Dieu. Comme tous les dimanches, à partir de 15 h, nous nous retrouvons pour passer des moments exceptionnels de la télévision, les moments riches musicalement parlant, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, la différence, votre émission de chronique musicale, la première du genre. J'aime bien à le dire parce qu'elle vous informe, édifie, inspire et divertit. C'est avec l'immense plaisir que nous nous retrouvions aujourd'hui, mesdames, messieurs, comme vous le savez, à chaque numéro d'émission, un nouvel invité. Merci à Kevin le différent maître Paille, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il était à la programmation de cette émission, à la prise de vue, à la régie de production et de diffusion. Maître Paille, merci d'être là. Merci également à la DG Rikachela Oko, DG de TPT+. Merci pour la confiance accordée. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le bouquet Canal+, au numéro 7 et 571. Également en streaming sur Facebook, on n'oublie pas sur YouTube, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais comme vous le savez, 3 moments marqueront cette émission. Nous allons débuter par l'actu, ce moment où nous vous donnons des informations fiables qui ont marqué ces dernières semaines. Puis, nous irons sur la thématique, nous allons parler des kickers. Des kickers en République du Congo. Qu'est-ce que c'est? On en sera dans une poussière de minutes juste après l'actu. Et enfin, nous allons rentrer dans les divers, la partie où avec notre invité, nous nous disons tout, sont passés par le dos de la cuillère. Nous allons parler kickage, kicker et kické. Tout de suite, on fait place à l'actu et juste après, on va revenir. Bienvenue sur l'actu de Musique Arc-en-Ciel et la différence de ce dimanche 17 août 2025. À la une, festivité du 15 août. Les artistes et le public congolais ont exprimé leur mécontentement suite à la programmation du concert 242 Independence Day. Cependant, le 15 août dernier, jour de sa tenue, au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville, un incident a eu lieu. Plusieurs jeunes délinquants appartenant aux écuries dangereuses se sont affrontés pendant que le concert avait lieu. Une réalité amère qui a gâché la saveur de cette célébration. Après constat, il serait important à nos gouvernants de prendre au sérieux l'aspect sécuritaire en République du Congo afin de garantir la paix, comme l'a toujours prôné le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Après quoi, l'artiste Varondo Komodo s'est déballé tout en exprimant son ras-le-bol à l'endroit des autorités congolaises qui, selon lui, ne respectent pas les artistes du pays. Ba considérable bino tam kete wana pe fo bando expliquer bino ango ya on tambo sa musique na Congo Brazza fo oyebela ya ngo biso to yebela avant tongo akosa bino te aboya lobi bana batu na papa za misa tika nini na sala nini. Eh oui, Congo Brazzaville ba continue biso ba autorité ba valoriser ba mise ba utaka na extérieur ya bamboka to yebi ango feti ya mboka na biso moko me ba musicien ba uti di banda ba leki bo ba kolombo ka bo ba ofete indépendance na ba on ebele ba oleka bino na ebele ba leki bino na caché ba leki bino na do ba zui bango au sérieux ko leka na bino. Je suis très déçu de voir que certains artistes ba publier na ba page na ba que ba organisateur ba respecter, mais oui ba non ba pesa ba mutu makasi ba continue biso bo ba bengsa bango ti ba pesa ba milliards ba organiser ba concert pour c'est très honteux. C'est très honteux ce qui se passe dans mon pays. C'est très honteux. Je suis très énervé. Mais voilà. D'abord on dit mon indépendance mais bien Kevin Mwande li furamba cible avant nanda kwa beta te mais ba mise ba uti banda ba beta
venanga Doudou Kopateke, venanga Papi Bastan. Hein? Basé belé wana ba ministère minene ba wana pour que grand prêtre Zébira Lampadeur aza libanda mboka o représenter mboka na nenga libanda. Mais bo ba wana, on a ba grand prêtre ba wana. Mais bon préfère bo benga misa au Taliban, bo faire enrichir bango, ba tonga ba no ba la voiture à cher, ba ministère na no ba locataire silo bazo kemba. C'est décevant. Hein, c'est décevant. Et puis ça Sony. Ici de rappeler, peu avant, l'artiste congolais Afara Tchena avait annoncé sur son compte Facebook son retrait à ce concert pour cause de non-respect des engagements des organisateurs. Il a écrit ce qui suit. Chers fans, je suis profondément désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas participer au concert Independence Day comme prévu, indépendamment de ma volonté. En effet, le processus de mon contrat avec l'équipe d'organisation n'a pas été achevé, ce qui montre un très grand manque de respect envers nous. Ayez du respect pour les artistes du pays. Le concert de Maralba Malchek au nouveau Casino de Paris a eu lieu le 15 août dernier. Un événement réussi avec la participation massive des mélomanes. Même constat fait du côté de l'Olympia de Montréal au Canada avec Roga Roga et Extra Musica Zangoul. Enfin, l'artiste Marius Kalaslameuse a été élevé au rang de chevalière dans l'ordre national du mérite congolais par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. C'était tout pour l'actu de ce numéro. À très bientôt. Voilà, notre actu a été basée sur la célébration de l'indépendance de notre pays. Je rappelle que c'est le 65e anniversaire. Cependant, on n'oublie pas le terme, mobiliser dans la paix, ensemble poursuivant la marche vers le développement. Donc il fallait bien qu'on en parle autour de la musique, la plupart des festivités qui ont eu lieu, surtout les faits marquants. Cependant, vous avez cette possibilité de nous écrire sur Facebook, sur WhatsApp, par SMS également, grâce aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Si vous avez une réaction sur ce que nous disons sur ce plateau de musique arc-en-ciel, si vous avez quelque chose à nous partager, et si vous avez également une question à l'endroit de notre invité qui va apparaître tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Mesdames, Messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme annoncé dès l'entame de cette émission, nous allons parler des kickers. Dans le contexte du rap, kicker, c'est celui qui maîtrise des techniques de rap complexes. C'est-à-dire le rappeur qui maîtrise des techniques de rap complexes. Notamment des rimes riches et variées. Et qui excelle dans sa prestation. C'est un rappeur avec un niveau élevé et une forte présence scénique, capable de kicker des textes avec brio. Kicker en langue française, quel intérêt pour les rappeurs congolais? C'est le sujet de ce numéro. Et pour en parler, on reçoit Djok le chat. Djok le chat. Kicker congolais, bonjour Djok. Bonjour. Comment vas-tu? Ouais, ça va, général. C'est la forme? C'est la forme, toujours la forme, je connais. Toujours la forme, on est là. Voilà, on voit déjà des allures d'un kicker, d'un rappeur. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau de musique arc-en-ciel. C'est aussi un plaisir d'être là aussi. Ah, ça faisait longtemps qu'on devait caler le rendez-vous, mais malheureusement, il y a eu... Par rapport aux improvis et tout, mais voilà. Bon, on est là. On va parler du vrai rap. Voilà, puisque tu es kicker, ça tombe bien. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on remarque une naissance des kickers. Oui. Est-ce que les kickers d'aujourd'hui, avant de parler même de ceux qui sont arrivés avant vous, les kickers d'aujourd'hui ont ce qu'on appelle le flair, c'est-à-dire ils sont capables de bien kicker. Ouais, ils sont capables de bien kicker, j'écoute. Ils sont capables de bien kicker. Ils sont nombreux de nos jours? Non, de nos jours, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont capables d'écouter, il y en a. Il y en a. Tu écoutes qui? Bah, j'écoute Dazo, j'écoute Doubdé, j'écoute Teddy Benzo. Non, je parle de la nouvelle génération. La nouvelle génération, ok. Oui. Bon, j'écoute pas mal Dazol, au moins 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. Bon, c'est que quand j'écoute ce nom-là, Kim Kelo. Okay. Voilà.
2 ou 3. Tu résides à Pointe-Noire? À Pointe-Noire. D'accord. Comment tu perçois l'environnement du rap au niveau de Pointe-Noire? S'il faut regarder le côté kickage. Hein, on ne regarde pas dans l'ensemble, oui. On ne regarde pas la musique urbaine dans l'ensemble, oui. Mais plutôt on regarde on regarde plutôt le rap pur. Oui. Bah ça va, on se bat et tout. Ça va, mais c'est pas vraiment ça, mais ça va quand même. Ça va quand même, c'est pas vraiment ça, ça va quand même. Soit ça ne va pas, ou ça va quand même. Non, ça va quand même, ça va quand même, ça avance. Ça avance, tu es sûr? Ouais, ça avance. Ça fait longtemps qu'on écoutait des rappeurs kickés, comme à l'époque. Ouais. On avait des cyphers à tout moment. À tout moment. Chose qui des vrais n'existent plus aujourd'hui. Ça a aussi changé aussi, tu vois. Même la manière de poser, la manière de rapper, toute la nouvelle génération, là, ils sont sortis avec leurs couleurs. Je refuse pas, mais c'est plus trop pur, tu vois. C'est plus trop du pur, voilà. Ok. Avant, les rappeurs congolais s'engageaient dans une langue officielle, il faut le dire, le français. Aujourd'hui, on remarque une tendance vers le lingala et le kituba. Oui. Qu'en est-il des kickers de langue française? Ont-ils toujours leur place? Oui, ils ont toujours leur place. Tu vois, kicker en Mutukuba, c'est pas mauvais, en lingala, c'est pas mauvais. Tu comprends, non? De toute façon, tout dépend de l'artiste, s'il s'exprime mieux en français, s'il s'exprime mieux en lingala, s'il s'exprime mieux en Mutukuba, ou bien de la manière à qui il veut passer le message. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que la langue ne pose pas un problème? Non. Voilà, parce que kicker, c'est vraiment, un grand truc, oui. S'il faut le dire. Oui. Ça implique une habilité. Oui. Ça implique également une connaissance. Il faut avoir l'art du rap, c'est tout ça. L'accent technique, l'accent vocal, une technique vocale, la complexité des rimes et tout ce qui va avec. Voilà, punchline. Mais est-ce que le public congolais d'aujourd'hui... Ah, tu vois le public congolais? Non, je vois d'abord le public congolais aujourd'hui. Oui, oui. Peut consommer facilement un morceau avec des rimes croisées, des rimes... voilà... Des différents rimes qui existent. Là, ça dépend par tes auditeurs. Ça dépend qui tu veux. En fait, quand tu rappes, tu passes le message, tu veux qui puisse écouter. Voilà. C'est une personne mature, c'est une personne qui comprend. C'est que oui, le message, dès que je fais ça, un tel va comprendre, la personne va comprendre. Je rappe pas peut-être pour que Moutou Wakama, non. Pour qu'un tel puisse comprendre. Ah ouais. Là, je comprends, là, je me retrouve. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de respecter différentes rimes. Hein. On peut faire un morceau sans rimer. Mais par contre, quand on kick, il faut sortir le côté rime. Ça, c'est obligatoire. Ça doit sortir, les rimes doivent sortir, le flow va sortir, peu importe la langue. Est-ce que vous, je rappelle, toi tu es rappeur, et s'il faut te définir, tu t'exprimes plus en langue française. Ouais. Mais est-ce que vous, rappeurs, ouais, en langue française, vous avez votre place dans l'univers du rap congolais en ce moment? Mais on a la place. On a la place. C'est vrai ça? On a la place. Quand on voit tous ceux qui sont à la une, tous ceux qui sont à la lumière, tous ceux qu'on voit faire le buzz actuellement... Et c'est kick. Bon. Quand tu les écoutes, c'est des rappeurs. Bah voilà, il faut s'en parler. Ok. Mais c'est ça, pas des kickers? C'est pas des kickers. Ah! C'est pas des kickers, c'est pas des rappeurs. C'est des artistes. Pattern Maestro n'est pas kicker. Pattern Maestro. Bah, c'est un artiste. C'est un artiste. Il n'est pas kicker. Ah, il est artiste, tout simplement, artiste. Mais pas artiste. Kicker. Non, c'est pas un kicker. C'est pas un kicker. Ouzé Gang. Oui, c'est un artiste, c'est pas un kicker. C'est pas un kicker. Ouzé n'est pas kicker? Tu rappes, mais pour moi, c'est pas un kicker. C'est un artiste. Il chante bien, il rappe, mais pour moi, c'est pas un kicker. Ah! Jack le chat. C'est vrai ça? Sérieux? Ouzé a l'habitude de dire que c'est lui le grand kicker du pays. Et toi, tu viens lui dire qu'il n'est pas kicker. Et il se prend la tête, c'est tout. Finalement, qui kick au niveau du Congo-Brazzaville? S'il faut citer, je peux... Teddy Benzo, c'est un kicker. Ah, ok. Teddy Benzo, c'est un kicker. Dolwa, c'est un kicker. Ok. Bah voilà.
Bagdad. Ah ouais, Bagdad, j'ai écouté. Bagdad, c'est un kicker. C'est Oui, j'ai écouté. kicker. Ouais, c'est un kicker. Ah, comment Bagdad est kicker et Ouzé n'est pas kicker? Non, pas un kicker. Trésor B. Trésor B, c'est un artiste. C'est pas un kicker. Lui, surtout, c'est pas un rappeur. Surtout, d'après moi, je le qualifie pas dans la liste des rappeurs, tu vois. C'est un artiste, il fait sa musique, mais c'est pas un rappeur. Je sais pas, c'est un rappeur. Non, moi je te demande, parce Non, que c'est toi pas tu es un rappeur. kicker, Voilà. raison de plus. Rien de plus, donc j'aurai la facilité de remarquer. Ouais, là, il est en train de kicker. Là, il y a du flow, il y a des punchlines, il y a tout. Voilà. Mais des fois, consistement, l'humour, bien capable blague, des fois c'est voilà pourquoi c'est un peu plus mélangé, tu vois, non. C'est un peu plus mélangé. Est-ce que rapper en lingala et en kituba n'est pas, je dirais, un avantage aujourd'hui par rapport à l'époque? Avantage local. Oui, localement parlant. Bon, l'avantage, c'est juste que... même en fait, au niveau de la sous-région. On est en train de vendre notre langue, tu vois, non. Voilà. Mais pour moi, pour vendre ma langue, je peux aussi rapper en lingala, mettre des phrases en lingala. Mais si je veux toucher peut-être une personne qui est de l'autre côté, il ne va pas comprendre peut-être le Mutukuba, il ne va pas comprendre le Lari, tu vois, non. Ok. Voilà. Alors, le français, c'est plus accessible. Le Mutukuba, le lingala, c'est aussi accessible, parce que ça vend, c'est la culture et tout et tout. Okay. Mais le français est plus accessible. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il faut d'abord impacter chez soi avant d'aller ailleurs? Bah ouais, c'est toujours important d'impacter chez toi, chez soi. C'est toujours important. C'est pas mauvais, c'est toujours important. Mais est-ce que ce ne serait pas une possibilité pour les rappeurs, les kickers congolais, de commencer par la langue lingala? Non, c'est pas obligé. Tu peux mettre un peu de lingala. Je dis non, c'est pour vendre. Tu vois, il y a d'autres qui disent ah non, trop français, trop français, trop français, trop français. Mais il y a d'autres qui écoutent, oh, il a du flow, mais pour faire kiffer celui qui veut écouter un truc en lingala, ah, il y a Moutabeto, il y a qui moi qui comme moi, il y a Moutabeto. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi l'intérêt de rapper en français? C'est vrai que tu as dit que c'est pour toucher, l'extérieur, ouais. Mais en dehors de ça, il y a quoi? Il y a quel avantage? Moi, perso d'abord, les chats, il y a des chats de partout, au Sénégal et tout et tout. Je fais un son, tout le son peut-être en Moutouba, ils ne pourront pas comprendre. Et puis c'est un message que je veux passer. Le chat, j'ai la facilité de passer ce message en français, je le passe en message en français. Bon, voilà. Il y a des chats qui sont peut-être au Sénégal, bah, avec quiconque. Bon, voilà. Je peux lâcher un mot dans la carte, mais à la base, j'apprends français. Tu parles de chat? Ouais, le chat Kondoko. Pourquoi un chat? Bon, chat, c'est d'abord un état d'esprit. C'est spirituel, c'est un état d'esprit. Voilà. Spirituel. Moi, j'aime bien le côté spirituel. Lorsque les artistes parlent de la spiritualité. La musique, elle est spirituelle. Bien sûr. C'est prier 2 fois. Mais est-ce qu'on peut savoir ce côté spirituel? Quand tu parles de chat, tu fais allusion à quoi? Déjà, le chat, il est libre. Tu vois, le chat, il est libre. Le chat, il n'a pas de maître. C'est différent, c'est pas comme un chien. Un chien, il est maître. Un chien, tu dis fais ça. Mais le chat, il est libre. Voilà, donc je suis un peu ouvert d'esprit. Je suis libre, je ne tends pas par le dos. Et puis, je suis toujours ékengue, tu vois, non? Je sais où je vais. Donc, l'aspect de ne pas tomber par le dos, oui. Bah, d'accord, on valide. Mais dire que le chat n'a pas de maître, c'est quand même chaud. Moi, j'ai un chat à la maison. Oui. T'es pas son mais je dis que je suis son maître, parce que je lui nourris. Bah ouais, tu le nourris, mais t'es pas son maître. Hein? Pas son Dès qu'il me voit, il est tout content, parce qu'il sait que le maître est arrivé. Il est content, il te connaît, il est son propriétaire, mais il n'a pas de maître, c'est différent. C'est différent. Le chien a un maître. Le chien, tu lui dis fais ça, assis, fais ça. Mais mon chat, je lui dis assieds-toi, il s'assoit. C'est différent. Je dis, le chat, il est libre. C'est l'éducation qu'on donne. L'éducation, on ne refuse pas. La preuve, il n'a pas de chaîne. Il n'a pas de chaîne. On ne met pas les chats en cage. Les chiens, on les met en cage. Mais le chat, pourquoi on ne le met pas en cage? Parce qu'il est libre. Ok. Voilà. Il est libre. D'accord. Cette liberté, en fait, voilà. Pour être un bon kicker, il faut quoi? C'est vrai que j'ai parlé de la technique et tout ce qui va avec, mais qu'est-ce que toi tu peux dire? Le message aussi, c'est important. Ce que tu veux expliquer. Tu as ton flow, tu as la technique, mais il faut aussi raconter quelque chose. Il ne faut pas seulement rapper, tu rappes, il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas ce que tu dis, mais par rapport à la technique, ils planent. Mais l'écriture aussi doit compter, tu vois. Okay. L'écriture, c'est vraiment important. L'écriture. Super. On va parler également de ton parcours. Moi, je sais que tu fus danseur, n'est-ce pas? Oui. Hein? Tout le monde le sait. Ancien danseur, mais après tu t'es lancé dans le rap. Ça fait un moment. Tu as commencé très jeune. Très jeune. Mais
Djok, normalement, aujourd'hui, serait à un niveau plus élevé que ça, c'est-à-dire plus connu qu'aujourd'hui. Quel était le véritable problème? Non, mais pour moi, je suis un peu plus connu qu'avant. Non, c'est-à-dire, avec la durée que tu as dans le rap, Oui. tu serais loin. Moi, Non. je dis, je suis plus connu qu'avant. Loin comment? Mais Genre, plus connu, c'est-à-dire, ce que tu mérites aujourd'hui Mais est ici- inférieur par rapport à ce que tu devrais mériter en temps normal. ici, tout le monde... Vu la durée que tu as fait, tu as commencé très jeune. Vu le niveau aussi d'impact de certains artistes ici par rapport à ce qui... Et par rapport à leur revenu, mais normalement, c'est pas aussi ça. Comme nos Yaga qui sont ici par rapport à leur niveau, par rapport à leur impact, mais leur revenu, c'est pas vraiment ça. La preuve, on a vu tout à l'heure pendant les actus, tu vois, non? C'est Ouais. l'organisation, la culture au bled, c'est chômé. Ça aussi, il faut en parler. Oui, moi j'en parle tout le temps. Hein. Voilà, c'est Avec Maître Paille, nous évoquons ce genre de sujet. Je pense que lorsque nous recevons des artistes, Ouais. on apporte notre pierre à l'édifice. On contribue à la culture pour ne pas se limiter uniquement à la musique. Ouais. Donc, c'est notre rôle également. Mais Sinon, vous on avez a- votre part à jouer. Ouais, notre part à jouer en charbonne. Notre part à jouer en charbonne, on met la main dans la pâte. J'ai pas dans une maison de production, j'ai pas et tout, donc tout. Gérer. Donc c'est pas facile, mais au moins, on s'accroche. Qui a été fondateur du groupe 13 Chefs? C'est moi qui étais fondateur du groupe Très Chef. Après, il y a aussi un co-fondateur. C'est Bah, qui? c'est Nash. Nash faisait mon égo. Nash, d'accord. Mais subitement, tu as quitté 13 Chefs Ouais. alors que tu es fondateur. Tu as quitté le bateau. Tu as quitté la maison que tu as pu construire toi-même. Oui. Allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis OCH. Depuis OCH. À Pointe-Noire ou Oui. Brazzaville? À Pointe-Noire ou à Brazzaville? Allô? Revenez tant que vous pouvez. Voilà, je disais, comment tu as quitté le navire? Bon, tu vois, en fait, Très Chef, c'est la famille. C'est juste que j'ai juste pris une autre ruelle. Mais sinon, on part à la même direction. C'est juste une autre ruelle. Non, mais c'est toi qui crée le mouvement Ouais. et tu abandonnes les autres. Non. Tu es parti comme ça. J'ai des raisons, j'ai des raisons personnelles et tout. Mais sinon, c'est la famille, c'est la famille. Des raisons On est personnelles. Voilà, c'est la famille, on est C'est-à-dire, toujours ensemble. ce sont des raisons liées à ta vie privée ou dans le cadre musical. Ah, lié à ma vie privée. Ok. Lié à ma vie privée. On peut le dire. Lié Donc à ma vie privée. c'est ce qui est fait que tu quittes. Voilà, que je le puisse navire. changer un peu de chemin et tout, et tout. On est toujours sur la même flotte, sur le même océan. Tu vois. Mais après, tu reviens en solo. Non, ouais, C'est quand même aberrant. Non, sinon on est là. Sinon, c'est la famille, c'est comme je t'ai dit. C'est comme récemment, on était ensemble à Mawata, on a fait un truc de fou à Mawata. On a bougé le checks ensemble avec Fuchs Industries. Bon, on est là. Ok. La direction, c'est la même. On part tous à Rome. On va tous à Rome. C'est une autre ruelle que j'ai pris par rapport à ma vision et par rapport. C'est raisons Donc les autres personnelles. n'avaient pas de vision. Non, ils ont les... Non, c'est pas ça. Ils ont la Tu vision. dis par rapport à ta vision. Voilà, par rapport à ma vision. Et puis quand je t'ai dit, c'est des raisons personnelles. Tu as dit musical ou privé, je t'ai dit que c'était privé. Ok. C'était, voilà. Sinon, on n'a pas eu de quoi, pas eu de... Non. Après, la musique, c'est spirituel, tu vois. C'est un peu ça. Tu dis beaucoup de choses en même temps. Donc les autres ne sont pas spirituels. Non, c'est pas ça. Arrête ça. C'est pas ça. Ne mélange pas les choses. Hein? Ne mélange pas les choses. Non, moi je réponds, je pose la question par rapport à ce que tu dis. Sinon, c'est un peu ça. Ok, et aujourd'hui tu fais carrière solo. Oui. Je fais carrière solo, Bokassa, et ainsi de suite. On enchaîne des freestyles, on enchaîne des projets et tout. On se bat pour que les projets puissent voir le jour. Étant donné que tu es basé dans le freestyle, est-ce que ce ne Non, serait mais- pas... Non, en fait, ça c'est l'image que les gens me connaissent, mais ils ne connaissent pas d'autres qualités. Mais voilà, c'est Voilà. ce qu'on veut, on veut savoir. Et voilà, voilà. Après, j'ai compris le thème, tu vois, non? Donc les C'est gens ce me qu'on veut connaissent, savoir. Jock c'est un rappeur, il kick, le flow et tout, les donc freestyle, on le met et tout. Non, mais ils ne savent pas l'autre côté de la magie, la face cachée du chat. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, dans les jours à venir, un morceau
ou c'est-à-dire un morceau qui conscientise de Djok le chat, un morceau comme ça, qui éveille les consciences, sans qu'il y ait de... Bon, c'est vrai que ça peut être un freestyle, mais normal, même des trucs qui prend une autre tournure. Voilà. Voilà. D'accord, on va se faire plaisir, Djok. Ok. Le chat. Nous sommes sur Musique Arc-en-Ciel, on aime le concret. On parle de kické en langue française. Certains ne comprennent pas le mot kické. Je l'ai expliqué dès longtemps dans cette émission. Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Comment? Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Depuis Brazzaville, précisément à Manchimo. D'accord. On vous écoute. Quel est votre apport? Avez-vous une question, une suggestion? Allô? Revenez tant que vous pouvez. Merci. Je disais, nombreux ne comprennent pas parfois le mot kické, bien que j'ai pu expliquer ce que c'est. Dans la pratique, est-ce que Djok peut nous faire un truc? Puisque nous sommes sur Musique Arc-en-Ciel, on va se faire plaisir. Ouais, pas de problème. Je vais faire un truc vite fait. Ok. Ça, c'est dans mes cordes. Hey. Ça y est, je crois qu'il est temps pour les fouetter. Péchant de fou pour les fouetter. C'est pas leur birthday, pourtant je suis là pour les fêter. Quand des vénères comme Féfé. Je mets du Johnny dans la pipa, pépé. Je côtoie les ancêtres pétés. Bro, je suis pépère, poto, je suis déter. Mon Djoula, la hache de guerre que je déterre. Flop de choses dans ma tête. Pourtant je suis en DT. Pour mes enfants que je coopère. Je contrôle la piste comme Céleste à Hawken. Pour tous me les faire, moi je suis ok. Les choquer. Depuis le showcase. Demande à Mec Nioms. Ils sont trempés. Côté péché, tout ce qui est petit n'est pas mignon. Ils donnent la fesse, tu boucanes et disent que t'es pas flex ou du boucan. Je vais la tuer du boss de cocain, puis les fumeuses cac qu'il en reste aucun. Ils donnent la fesse, tu boucanes et disent que t'es pas flex ou du boucan. Je vais la tuer du boss de cocain, puis les fumeuses cac qu'il en reste aucun. Ah, tu colles la molili, ma statica phase. J'ai grandi avec 2, 3, 4 phaseurs. T'as grandi avec 2, 3, 4 farceurs. Blessure à monter ma totang à la face. Baisse les yeux, petit chien tchanassé. Ne distrait pas le chat qui est pressé, ceux qui ne donnent pas la passe. Kondoko partout, voilà. Le chat. Chat partout, toujours les Ok, ça fait plaisir. Cependant, on va suivre ton kick, s'il faut le dire comme ça. Voilà. Le tout dernier, et après on va revenir à Maître Paille. Aïe, D-J-O-C-K-C-H-A-T. Aïe. Tony Haymarch. PGB. Studio. Roi Mage. RS Management. Détail le chat. Aos Kuchi. X Boulet. Arrive en courant. Je vais tous les allumer. Arrive en courant. Ils arrivent en courant. Je vais tous les allumer même s'ils arrivent en courant. Hey, hey. Hey, chat. Problème d'électricité, m'y viennent en courant. Je tous les allumer, la SNE je dérange. C'est chaud dans la cité, ça fume et ça fait des ronds. Ramène tous ces peuras, le chat va se la faire serra. Ah négro, moi j'ai pas peur. Allez leur dire qu'on n'a pas peur. Depuis qu'ils font du rap comique, on comprend que c'est des acteurs, pas peur. Tu crois pas, demande à Carter. À plusieurs freestyle qui va rap con les jambes écartées. Pousse. Petite fleur, il faut des sous, je me sens trop hip-hop. Quand je fume un one, j'ai DJ Youss. Les princesses, j'en prends 12 devant les keufs, vas-y cours. Y'a pas qu'on décembre que la police fait des courses. Gratter c'est pour les bleus, les chaînes c'est pour les blancs. La vie ça c'est pour Dieu et puis la mort c'est pour les hommes. N'écoute pas ce que disent les gens, à ce qui paraît la vie est bonne. J'ai mis mon bras entre ses jambes pour la retirer tous ses formes. Le chat, Rengan, regarde je viens de l'activer. Le chat. Regarde, ces chaînes passent à la TV. Je suis un chef, bâtard, je peux même me volatiser. C'est pas des lots, c'est réel, ils vont se croire dans un movie. Poumon noir, parce qu'ils m'ont fumé l'estomac. J'arrive comme Goku à BZ, foncé dans Stélimac. C'est devant chaque gare que des mamans stick mec. Et dès que j'arrive à la bitch, on kiffe le stémail. La violence, depuis la crise, on est violent. Les billes, on veut les violer, vu qu'il n'y a pas du taf, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez, on est pisté par la volaille. Tendance à casser des œufs, sans pourtant le vouloir. Le pouvoir qu'ils ont t'empêche de parler, puis tu mets la bavette. Journaliste à baver, ça déchire c'est bien vrai. Problème d'eau dans le bled, les mains j'ai pas lavé. La vieille m'a fait une tisane, le vaccin n'est pas passé. On te baise, mais on te dit pas que je suis le meilleur rappeur d'un quartier où je vis pas. Rudé comme à Pékin, le stick est impeccable. La frappe à Colichampo, c'est la frappe à Beckham.
On te baise, mais on te dit pas que je suis le meilleur rappeur d'un quartier où je vis pas. Bridé comme à Pékin, le stick est impeccable. La frappe à Colichempo, c'est la frappe à Pékin. Étané, Pécam. La chicane vous ma fond sous la bécane. Étané, Pécam. La chicane vous ma fond sous la bécane. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de musique Arc-en-Ciel, mesdames, messieurs. Et si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, disponible sur le bouquet Canal+, au numéro 7 et 571. Jock le chat. On a suivi ce kickage. Il y a eu des punchlines destinés à qui? Au rappeur. Au rappeur, je suis le meilleur rappeur d'un quartier où je vis pas. Je suis le meilleur rappeur de ton quartier. Où tu ne vis pas? De ton quartier. Voilà. Allô, bonjour. Allô? Dommage. Oui, donc tu es le meilleur rappeur d'un quartier que tu ne vis pas. Voilà. Problème d'électricité, ils viennent en courant. Là, je fais référence au bled et tout et tout. Ok. Covid-19, le vaccin n'est pas passé, la grand-mère a fait les tisanes et tout et tout. Voilà. Super. On va suivre un clip. Je vais te proposer, comme ça tu vas me donner ton avis, parce que il faut le rappeler que tu es kicker. Oui. Certainement tu vas reconnaître les personnes qui ont kické là-dedans. Le titre c'est À qui la faute? Maître Paille, on va suivre. Voilà, pendant qu'il est en train de caler, Jock le chat. Ouais. Aujourd'hui, le rap congolais est en train de prendre de l'ampleur. Je ne parle pas uniquement du kickage, mais je parle du rap en général. Ouais, du rap en général, ouais. Aujourd'hui, il y a des artistes qui gagnent bien leur vie à travers la musique, chose qui ne se faisait pas avant. En tant qu'artiste, parce que tu as commencé en étant danseur, tu côtoyais déjà le monde hip-hop. Le monde hip-hop, les rappeurs. Tu as grandi à Mawata. Mawata, c'est même un quartier où l'ambiance règne voilà. Jour et nuit. Donc, tu as grandi dans ce mood. Les artistes à féliciter sont lesquels? Non, je parle des artistes à féliciter sont les coqs, mais dans le changement du game. Et bien évidemment. Bien dans l'évolution du game. Bien évidemment. En toute franchise, hein. En toute franchise. Ah oui. Bah, ceux qui sont en train de pousser un peu notre musique un peu plus loin, on ne peut pas nier. Ceux qui sont en train de cartonner en ce moment. Oui. Voilà. On voit les Diesel, on voit les Tidjane et tout. Voilà, ceux qui passent. C'est un peu ça, c'est les gens à féliciter. Parce que c'est quand même parmi ces premiers qui ont essayé de faire des trucs de l'autre côté, en Europe et tout. Moi, on va concert, moi, on va salle et tout. Voilà, ça a félicité. Ça a félicité, voilà. Et au niveau de Pointe-Noire, on a Lema, on a Zuko Yadeblé. Un featuring un jour avec Zuko? Non, je crois pas. Non? Je crois pas. Non? Non. Pourquoi non? Ah, il n'a pas de respect. Il n'a pas de respect? Non, pas respectueux. Explique-moi. Sinon, explique-nous. Il n'a pas de respect. Il n'a pas de respect, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a un manquement de respect. Une fois, j'étais au studio, je vais quand même le dire. Okay. J'étais au studio chez Mixstone, mais après, un geste qu'il a fait, un manquement de respect, vraiment. J'ai pas kiffé. C'est un truc que je peux pas peut-être dire ici, mais voilà. Il n'y a pas de respect. D'accord, mais vous n'êtes pas en froid? Non, on n'est pas froid. Mais le respect, c'est important. Oui. Ok. On va retourner du côté de la régie pour suivre ce beau clip. À qui la faute? Donc tu vas reconnaître ces grosses têtes de la musique française, pour ne pas dire le rap. Ensuite. Je voulais faire un film
Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal+, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des pas non-vie. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire 2 fois plus que ceux qui ont 2 fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour mettre. Pourtant l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kerry James 200 fait par des bobos de merde. Wow, tu t'en es sorti tout seul. Tu vois ce que je veux dire, tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil. Depuis la bonne idée de l'état de s'enrichir sur les immigrés, je leur refourguais les quartiers où la classe moyenne se suicidait. Mais compare ces quartiers à ce que nos parents ont fui. Le poil à baisse c'est le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti. Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu maman se plaindre. Sais-tu d'où l'on vient? Ouais, je m'en suis sorti tout seul. T'as bien compris tout seul, hein? Pauvreté sous le seuil, les banlieues ne sont pas les seuls. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale. J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale. Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi dans, traîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquences, racisme anti-blanc, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une population. Y'a du racisme en France, à qui le dis-tu? J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu? On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de choix, ni de gauche ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte? T'observes le monde avec un strabisme, t'es naïf. Tu crois encore à SOS racisme et au manif? Je suis pas naïf, je suis trahi. Je crois plus qu'on m'a appris. L'égalité, la patrie. Ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis? Monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit. Rentre dans le système ou périt. Oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront d'élite, ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites. Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux. Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu. Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas. Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas. J'ai des frères qui sont partis. Je vois pas la Tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties. J'ai vu des mecs remplis de vices fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils. Balle dans la tête, mort violente. Est-ce l'État qui appuie sur la détente? Comme dans les quartiers morts, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières. Bavure policière, pas de filet de sécurité. Contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stupes à des fils de enfermés. Pour qui s'évadent en soirée, t'es qu'un pion dans leur petit jeu. Les politiques, y'a que la gloire qui les motive. Comment croire le contraire quand les présidents poussent des meufs du showbiz? Dans le showbiz, combien de banlieusards millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire? De l'oseille on en a pris, hein? Combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit? Mais le succès les rend amnésiques. La peur de perdre ce qu'ils croient posséder, paraplégiques. Combien osent monter au créneau? Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux? À qui la faute? Je n'essaie pas de nier les problèmes, mais je ne compte pas sur l'État, moi, je compte sur nous-mêmes. À qui la faute? Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu as reconnu les têtes? Kerry James, Orelsan. Ok. Ouais. Comment tu apprécies le morceau? De ouf, c'est du Kerry James, hein. De ouf, l'écriture et le message. Toujours ce côté révolutionnaire. Et aussi Orelsan aussi qui a fait la frappe. Il a aussi fait du Orelsan, toujours la frappe, les jeux de mots techniques, un truc de ouf.
Bon, moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et personne ne rappe comme ça au Congo. Si, faut écouter. Si. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, allô. Oui, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville, quel quartier? Depuis Brazzaville. D'accord. On vous écoute, monsieur. Comment? On vous écoute. Lorsque vous nous appelez, veuillez vous fier uniquement de votre téléphone. Je suis à Brazzaville, je suis à Brazzaville. Oui, fiez-vous uniquement de votre téléphone. Voilà, ne nous écoutez pas à travers l'écran. Écoutez-nous à travers votre téléphone. Ah oui, d'accord, je vois. Oui. Ok. Ok, allez-y. Oui, quelle est l'origine de votre appel? Dommage. Lorsque vous nous appelez, prière de nous écouter à travers votre téléphone et non à travers l'écran, parce qu'il y a toujours quelques secondes de retard. Le temps que le faisceau envoie le signal à Canal+, ainsi de suite, donc il y a un léger retard. Donc il serait mieux pour vous de nous écouter à travers le téléphone. Voilà, pour que ça soit direct. Oui, Diok, je disais tantôt qu'au Congo, personne ne rappe comme ça. Si, il y a des gens qui rappent comme ça. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Quel est votre nom? Mbemba. Vous nous appelez d'où? Depuis quelle ville? Depuis quel quartier? Mbemba. Oui, mais vous nous appelez d'où? Depuis quel quartier? Apparemment, on ne s'entend toujours pas. Il faut nous écouter à travers le téléphone. Il y a ben ke bokila beto, ben wak beto na téléphone, na télévision V. Parce que betkena quelques secondes il y a retard na télévision. Donc, si ben ke na zonza ben wa beto na téléphone, na écran V, c'est-à-dire na télévision V. J'espère que bemewa. Merci. Alors, Diok, on va vers la fin de notre émission. On a une partie très essentielle dans notre émission. Maître Paille le sait. On va regarder l'écran. Tu verras deux portraits. Tu vas nous dire qui sont ces personnes, pour ne pas dire personnages. D'accord? Ouais. Ok. Première image. Tu les reconnais? Oui, je reconnais. Je reconnais Kova. Kova. Ouais, c'est Et Kova. l'autre? L'autre, c'est le nom qui m'est échappé. Ils ont fait un truc il n'y a pas longtemps. Ok. Ils ont fait un truc, j'étais même dans le clip. Ah bon? Voilà, ils ont fait un truc il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Mais j'ai reconnu facilement Kova, Mr. Kova. KCRS. Ah la KCRS. Tu viens de le connaître? Non. Bon, non, je ne viens pas de le connaître. Je t'ai dit, j'étais le jour du clip. Non, c'est-à-dire uniquement ces dernières années où tu l'as connu depuis. Non, j'ai entendu parler de lui. Ok. Après, côtoyer peut-être le jour du clip que j'ai dit, ah ouais, c'est le gars, ouais, c'est KCRS, c'est même Kova qui m'a présenté et tout, Ok. et tout, voilà. D'accord. Comment tu les définis les deux? S'il faut parler d'eux musicalement. Voilà, c'est des anciens, il y a l'écriture, il y a le flow, beaucoup de trucs. Je sais pas si t'as écouté le son. J'écoute tout, hein. Ah, le truc c'est de ouf. Ils ont fait un truc de malade, de ouf. Ils étaient à 3, c'était un feat à 3.
Voilà. C'est les anciens, ils rappent bien, ils rappent de fou. Il y a l'écriture, il y a le flow, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont que nous, notre génération, on n'a pas ça. Voilà. Ils sont des kickers ou pas? C'est les kickers, hein? Hein? C'est les kickers. Est-ce que tu réfléchis, hein? Ah, c'est les kickers. C'est vrai? Les kickers, voilà. Ok, d'accord. Tu vas éliminer un pour garder l'autre. Tu élimines qui? Ah, je garde Kova. Je garde Kova. Pourquoi? Kova. Voilà, parce que moi je l'ai plus écouté que l'autre. Ok. Voilà, l'autre je l'ai écouté de nom, mais Kova je l'ai écouté déjà depuis que j'étais danseur. Beko. Voilà, je garde Kova. D'accord. La suite. Chômé. Hein? Tu as dit quoi? Chômé. Chômé. Ok. Chômé. Nous avons qui ici? On a Frézy, on a M. Jacoli. Ok. Voilà. La définition des deux. Ah, l'autre c'est un bon rappeur, l'autre aussi un bon rappeur et un bon chanteur. MG, mais l'autre, on ne comprend pas de qui il s'agit. MG c'est un bon chanteur. Ok. Voilà, MG c'est un bon chanteur. Pour ceux qui ne connaissent pas MG c'est lequel? MG il est en blanc. D'accord. Voilà, casquette, lunettes et tous les bails. Ok. Tu as dit il est? C'est un bon chanteur, okay. C'est un bon rappeur. Et là, Frézy, c'est un bon rappeur, il s'adapte aussi, donc il peut s'adapter, il peut aussi faire du chant, il peut aussi faire, voilà. Ok. C'est tout? Comme définition? Ouais, c'est tout. Tu es libre, hein? Non, mais c'est tout, voilà. J'ai défini pour ceux qui ne savaient pas, j'ai dit que non, MG, c'est celui qui a la casquette. Non, c'est-à-dire, si tu as quelque chose à ajouter en dehors voilà, de ce que tu as dit, tu es libre, hein? Non, ça va. Hein? Ça va. Ok. Tu élimines qui? Ouais, c'est chaud. Je vais éliminer qui a... Chômé, hein? Compliqué. Compliqué? Bah ouais, déjà là, c'est un duo que là, c'est un duo. C'est comme si tu me faisais des lits dans un paire, tu me dis élimine un. Et c'est chômé. Chômé, c'est comme si tu me mettais, je sais pas, section d'assaut, tu me dis enlève un. Pourtant, tu sais que section d'assaut, c'est un groupe. Chômé. Chacun a son nom. Ouais, c'est un groupe. Chacun a son nom, chacun a sa technique, mais c'est un groupe, ils chantent tous ensemble. Ils chantent ensemble. Il n'y a pas de souci. Là, il ne s'agit pas du groupe, il s'agit de faire un choix. C'est-à-dire, Djok fait un choix. Oh. Il a un peu rigolé. Bah, c'est compliqué, je vois pas. Je sais pas, je vais prendre qui, je vais laisser qui, bon. Par rapport... par rapport j'aime bien la partie là. Bon, par rapport à la relation au Perez, je prends Nash Frézy. Parce qu'on a commencé avec lui et tout. Après les MG sont venus à travailler ensemble, mais par rapport au Perez, je prends je garde Nash. D'accord. Ouais. C'est facile, ouais. Et pourtant. Non, c'est pas facile. Ok, la suite, Maître Paille. Tu les reconnais? Ouais, facilement. Facilement, on a qui? On a Teddy Benzo et on a Bizaïs. Ok. Comment tu les définis? Ouais, ça c'est des pionniers. Bizaïs, Teddy Benzo, ça c'est des pionniers, des rappeurs de fou. Des rappeurs de fou. Ceux qui nous-mêmes, avant qu'on entre même dans le monde de la musique, c'était des gens déjà qu'on écoutait. Kota Puna, tous les bords et tout et tout. Ok. Voilà. On élimine. C'est aussi des gens qui ont donné aussi beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ont envie d'entrer aussi dans le game, de rapper okay. Et tout, voilà. Qui on élimine? Ah, enfin, bon, on élimine Bizaïs. Pourquoi? Voilà, on élimine Bizaïs. Ah, parce que je préfère Bizaïs d'avant. Hein. Je préfère Bizaïs d'avant. Sinon, il a toujours sa place, sa position, son respect qu'il mérite par rapport à tout. Mais moi, je préfère le Bizaïs d'avant. Au fond, Teddy Benzo, peu importe les années, il a toujours...
Tu comprends, non? J'ai la même ténacité, le même flow, là, toujours et tout. Mais bizarre, c'est un moment. Hein. Je garde Teddy Benzo. Je garde Teddy Benzo. Ok. Ça a été facile, ouais, cet instant? Ça a été facile. Dans l'ensemble, ça a été facile? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ok, ça fait plaisir. Voilà. Cependant, on arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Djok le chat? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Y a-t-il un programme? Y a-t-il un projet en cours? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ouais, il faut retenir, c'est que Djok le chat, il est toujours là, il est dans la place, le Kondoko. Peut-être pour ceux qui ne savaient pas, Djok le chat est voilà, le prophète de chat. Voilà, parce qu'il faut le dire, les chats, ils sont partout. Ils sont partout dans le monde, ils sont à Kinshasa, ils sont peut-être partout, il y a des Kondoko. Voilà, il y a des projets à venir. Il y aura aussi une autre facette de moi que vous ne connaissez pas, que vous allez peut-être écouter. Comme ça, peut-être d'autres n'auront pas cette image de kicker, de rappeurs bande de ouf qu'ils ont. Tu comprends, non? Et donc, c'est moi, un chanteur, moi et qui, sinon, ils ne seront pas surpris. Après, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. D'accord. Voilà. Et puis, je vais faire en sorte qu'ils puissent avoir le respect. Parce qu'avec la nouvelle génération, je me mets même aussi à l'intérieur. T'inquiète pas, je me mets aussi à l'intérieur. Mais il n'y a pas de respect. Pas de respect, vraiment pas de respect. Excuse-moi, allô? Allô? Oui, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. J'ai dit non. Bonjour. Je veux parler à propos des artistes là. Non, bonjour d'abord. En fait, l'artiste, il chante pour lui bien, il rappe bien. Le problème c'est que côté articulation, il est nul. Il doit d'abord arranger ça. Bon, c'est pas du genre... bon, je suis pas en train de le critiquer. Côté articulation, il doit arranger ça. Et puis, côté clip, il doit d'abord arranger ça. En producteur, il doit d'abord voir côté clip. Il rappe pour lui bien. Le problème, c'est que les clips font pas ça bien vraiment. C'était tout ça, comme des mots, quoi, c'est ça. Merci. D'accord, il a bien reçu le message. Le message est passé. Je suis à Kombo. À Kombo, Brazzaville. Pardon? Brazzaville. Je suis à Kombo derrière la télé. Je m'appelle la tête. Merci, c'est un plaisir. Bonne fin de journée à vous. Merci, à vous. Merci. Voilà, donc tu parlais de respect. Voilà, pas de respect et tout. Ok. Djok, on va se retrouver dans les jours prochains. Ouais. Ok. Tout ce qu'on va te souhaiter, c'est bon vent. Bah ouais. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Reste à venir, voilà. Super. On va plus s'imposer, on va sortir les griffes. Il y en a de ceux qui seront griffés. Voilà. Ok. Merci à Maître Paille qui était derrière les manettes de cette émission, mesdames, messieurs. Il était à la programmation, à la prise de vue, à la régie de production, de diffusion. Il est tellement fort. Merci d'être là. Merci à la DG, Reka Chela, au DG de TPT+. Merci à tous ceux qui aiment cette émission. Merci à Flavien Gimbi. Voilà, salutations à lui. Flavien Gimbi, seigneur de Londres. Seigneur de Londres. Bakolo Histoire. Je n'oublie pas son excellence, Diop Aladi. On est ensemble. Le commandant Tili Poabou. Le tigre. Big up au chat. Voilà. Big up au chat de partout. Voilà. Rendez-vous le dimanche prochain, ça sera avec le même plaisir. Djok, on va se quitter avec un freestyle. Mais cette fois-ci, tu improvises. Tu parles de TPT+, tu parles de musique arc-en-ciel. C'est-à-dire de cette émission. Et on se quitte. D'accord. C'est bon? C'est bon, je peux le faire. Ok, allons-y. Hey, Kondoko, voilà. Les Joseka, en flow de CHAT, le flow vient de TPT, ici tu sais que Diablaté, le chat de toutes les couleurs, la musique arc-en-ciel, 95, je pense à maman, là-bas dans le ciel, des Joseka, voilà, le vide de la vision, CHAT, Kondoko. Voilà, merci Djok. Bataille, c'est bon non? Super. Allez, ciao la famille, rendez-vous dimanche.